La poignée de main symbolique entre Bernard Gengini à gauche et Abdel Jadaoui à droite. Poignée de main entre deux joueurs de Sochaux qui seront peut-être face à face au mondial. C'était en tous les cas la grande rentrée du libéraux sochalien. Vous vous souvenez sans doute au mois d'avril contre la Z en Coupe de l'Union européenne. Au printemps dernier, rupture du tendon d'Achille. On croyait Jadaoui perdu pour le football. Eh bien, il fêtait son grand retour ce soir. Il profitait du reste de l'absence du Yougoslave Luktin. Entre-temps, vous l'avez constaté, les Sochaliens ont donné le coup d'envoi. Et les maillots jaunes seront tout de suite en verve, comme ici le ailier gauche Thierry Meyer. Ballon repoussé par Steck. Le milieu de terrain sochalien se bat ardemment. Le pied gauche, c'est Gengini. Michel Hidalgo l'a reconnu au passage. Lui, c'est Zigzag, Zimako, qui essaye de démarrer, mais il préfère donner à Benoît son pied gauche. Et les Sochaliens entament de bien belle manière ce match ce soir au Stade Bonal devant 6000 spectateurs seulement, malgré une soirée extrêmement douce, même dans l'est de la France. Alors que nous voyons ici pour la première fois à l'œuvre l'équipe de Tours. Et regardez Onis, il profite d'une bévue de Jean-Luc Ruti. On pense que c'est le 1-0. Eh bien, pas de chance pour celui qui fut très souvent le meilleur buteur du championnat de France. Donc 0-0 avec une occasion tout de même pour Tours. Tours qui attaque encore. Onis laisse pour Périgno. Mais M. Rust est un gardien de métier. Il n'a pas été surpris par cette tentative de l'ailier gauche tourangeau. Les Sochaliens à la manœuvre à nouveau. Cette équipe de Sochaux qui a joué ce soir un football extrêmement printanier, toujours en mouvement. Comme ici Benoît, nouvelle tentative, presque parfait. Sauf que le filet n'a pas tremblé. En tous les cas, les Sochaliens dominaient et jouaient un peu au chat et à la souris avec cette équipe de Tours qui, il faut le dire tout de suite, jouait le jeu. Elle ne fermait pas la partie, elle ne produisait pas un football hermétique. Tout cela était bien agréable à voir. Cela permet ici à Zandona de centrer. Le ballon n'est pas sorti. C'est Zimako. Là, Gengini laisse pour Stopira. Et une nouvelle occasion manquée pour Sochaux. Mais il y a encore devant nous de très longues minutes. Et de la façon dont les Sochaliens sont partis, eh bien on peut toujours espérer. Ici c'est Jean-Pierre Posca qui a été sèchement descendu par Lacombe. Le coup franc est sochalien bien sûr. Ici c'est Ivezic qui se bat comme un lion. Là c'est Gengini. Desrousseaux repousse malheureusement pour les Tourangeaux. C'est Thierry Meyer qui a bien suivi. Et on ne peut plus justement 1-0 pour le Football Club de Sochaux à la 24e minute de jeu. Avec Ivezic, toujours très rigoureux, laborieux, il ne perd aucun ballon. Gengini entre les pieds, Desrousseaux n'a pas pu bloquer et Thierry Meyer a suivi. Un but d'avance pour les jaunes après 25 minutes de jeu. Des jaunes qui ne se décourageaient pas. Les Sochaliens se montraient dans l'ensemble très gourmands, comme vous le constatez ici. Là, c'est Zandona. Ils sont toujours avec le ballon. C'est eux qui dictent les opérations. Là, Onis était extrêmement replié. Là, c'est encore le petit Benoît. Beau une 2 avec Stopira. Desrousseaux, non, ça manque encore le 4. Ça va en corner. Et là, Michel Hidalgo retrouve son protégé et son pied gauche, Bernard Gengini, alors que Sochaux mène toujours 1-0 et essaye d'augmenter son avantage. Là, un joueur extrêmement élégant, c'est le milieu de terrain, un autre Algérien, Karim Maroc, qui a fait grande impression ce soir sur la pelouse du Stade Bonal. Ici, c'est Deon qui centre. Posca, Zandona, pas de danger pour l'équipe de Sochaux. Alors qu'ici, c'est un coup franc en faveur de Tours. Regardez bien Onis, Lacombe, dans la surface de réparation. On se demande s'il n'y a pas eu accrochage entre Jean-Luc Ruti qui a déséquilibré Lacombe. Il faut dire que tout cela s'est passé très rapidement dans la surface de réparation. Oui, vraisemblablement, ce ralenti le prouve. Ruti a bien déséquilibré le joueur de Tours, Lacombe, mais M. Benali a laissé l'action se poursuivre, alors qu'ici, Sochaux est encore bien placé, avec en l'occurrence un tir d'Ivezic, qui avait fait l'essentiel, mais qui se retrouve au-dessus, et en l'occurrence sur l'océan. Et 1-0, le tableau d'affichage à la mi-temps, qui ne correspondait, on peut le dire, pas suffisamment à la domination des jaunes. Deuxième mi-temps, qui, je vous le dis tout de suite, sera tout aussi enlevé, avec notamment ici Maroc qui a perdu le ballon. Cela ne lui est pas arrivé très souvent. Ivezic, Jacques Zimako, voilà, qui était bien placé. Malheureusement, oui, il n'a pas suffisamment appuyé son action. Et finalement, Steck
est arrivé à la manœuvre, a repoussé le ballon. Steck que l'on retrouve ici en face de Yannick Stopira, alors que l'on joue maintenant depuis un quart d'heure en cette deuxième mi-temps. Les Sochaliens avec Stopira. Ici Benoît, très travailleur ce soir. Beaucoup de maillots bleus en face des jaunes. Et une tentative d'Ivesic. Vous voyez que les joueurs discutent avec l'arbitre. C'est que 10 secondes auparavant, vous avez peut-être entendu un petit coup de sifflet qui a gêné les joueurs. Un coup de sifflet qui malheureusement provenait des tribunes. Et cela a gêné les acteurs de la partie. Patrick Brulez, le numéro 4 et capitaine. Une toile ici de Princet pour Stopira en force, juste en face de Desrousseaux. Et là, les Sochaliens prennent le large, alors que la deuxième mi-temps a seulement repris depuis 8 minutes. 53e minute de jeu. Vous voyez, Princet, un service malheureux. Jean de toile un peu commise par Jean Vion dans un match contre l'Irlande, mais tout cela est bien effacé, n'est-ce pas Gérard? Et puis Stopira en force, Stopira qui voudrait bien sûr faire partie du groupe des 22 et qui a beaucoup d'espoir jusqu'au mois de juin. 2-0 pour les Sochaliens qui dominent toujours les débats. Football toujours en mouvement. Regardez, Gengini est passé devant Zandona. Stopira bien placé, une tête, une deuxième. De quoi se prendre les cheveux. Et toujours 2-0. Yannick, comme ses camarades, est très gourmand. Et il a fait trembler à de très nombreuses reprises l'arrière-défense de Tours, alors que Onis s'est montré replié. Que le football est toujours très appuyé de part et d'autre. Ici, le numéro 6, Lacombe, centre directement dans les bras d'Albert Rust. Beaucoup de va-et-vient. Il faut dire que le match est bien engagé. Et là encore, Stopira en très bonne position. Alors que nous retrouvons maintenant les Sochaliens avec un coup franc. Regardez, c'est magnifiquement joué. Ça ressemble étrangement à un autre coup franc, mais celui-là n'a pas trouvé le 4. C'était le gauche de Gengini. De l'autre côté, puisque le match est très mouvementé, eh bien c'est un corner pour Tours. Rust bien placé devant Ferrigno. Le public se régale. Benoît aussi. Gengini est toujours de la fête, malgré les efforts fournis mercredi soir. Ici, c'est Thierry Meyer, lui aussi actif comme beaucoup de ses camarades. Un centre de Meyer, une tête de Benoît. Et toujours 2 buts d'avance pour les Sochaliens, qui dominent toujours la partie. Mais les Tourangeaux ne ferment pas le match. Et une tête ici au premier poteau. Elle est signée de Thierry Meyer. Il avait marqué tout à l'heure son premier but de la saison sous les couleurs sochaliennes. Et bien cette fois c'est son deuxième. On va le revoir, ce but marqué à la 68e minute. But qui assurait définitivement la victoire des Sochaliens avec cette balle qui vient de Zandona. Vous voyez, une tête bien basse et Desrousseaux et la défense tourangelle surpris par le rebond. 3-0. Il n'y avait vraiment rien à faire contre cette équipe sochalienne ce soir, qui ne désarmait pas, qui aurait pu se contenter de ses 2 et maintenant de son 3e but d'avance. Et pourtant, on affichait de part et d'autre un football toujours alléchant. Ici, Tours, une première tentative, elle est repoussée par Rust. Et qui a suivi, eh bien c'est le beau diable de Delio Onis, qui de son côté affiche son 11e but de la saison. 3-1. Les Tourangeaux avaient sans doute mérité de sauver l'honneur. Encore que les Sochaliens auraient pu marquer 2 ou 3 autres buts supplémentaires. Mais le match est loin encore d'être terminé. Le tir du gauche ici est de Dehon. Rust se couche. Malheureusement, il ne peut maîtriser ce ballon. Et Onis, de l'intérieur du pied, de son gauche. C'est le 3-1 à 7 minutes de la fin. Mais puisque ce match avait été bien lancé, eh bien il se poursuivra à la même allure pratiquement jusqu'à la fin. Ici Philippe Anzini qui avait remplacé Zimaco. Et là c'est merveilleux tir. Eh bien c'est signé du capitaine Jean-Pierre Posca. Il est heureux, il signe le 4-1 final. Succès de Sochaux qui ne se dispute pas. Un Sochaux qui est plus que jamais dans le coup. Bernard Gengini, on a un peu joué sur la lancée du Parc des Princes. Oui, ce soir c'était un match à domicile, donc si on voulait rester dans le peloton de tête, c'est un match qu'il faut gagner à tout prix. Et contre une équipe de Tours qui pratique certes un très bon football, il fallait se méfier. Et je crois quand même que sur l'ensemble du match, c'est une victoire méritée. Et en ce qui vous concerne, les jambes étaient bien entraînées, bien huilées.
Oui, je croyais que ça allait être encore plus dur physiquement. Disons que je me suis efforcé à faire courir le ballon et non pas courir avec le ballon. Et ça s'est pas trop mal passé. Alors on lit partout les déclarations de Sochaux, on vise une place européenne, mais on ne parle jamais de la première place. Je crois que l'objectif en début de saison est de jouer une Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Maintenant, si nous sommes toujours dans les premiers lors de la 37e journée, nous jouerons le titre et nous accrocherons la première place. Des Lyonis, rien à faire contre les jaunes ce soir. Non, rien à faire. Je pense que le score il est amplement mérité. Il n'a rien à dire. Je pense que c'est logique, 4-1. Alors côté Tours, on a joué les barrages il y a quelques mois et on essaiera de faire mieux cette saison. Oui, espérons. Maintenant, bon, ça fait 3 défaites à la file, mais il faudrait qu'on a perdu contre Monaco à Monaco, contre Saint-Etienne chez nous, et puis maintenant contre Sochaux. Je pense que ce n'est pas catastrophique, mais il faut réagir le plus vite possible. Vous, Delio, c'était votre 11e but ce soir. Combien de titres de meilleur buteur en championnat de France déjà? Bon, écoutez, je crois que 3 fois meilleur buteur, mais en ce moment, vous savez, ça ne me console pas. Ce soir, on a perdu, on est tous tristes. Vous savez qu'au stage de l'équipe de France, un garçon comme Kurkovic entraîne les gardiens de but. Alors, vous pensez que ce ne serait pas une bonne idée peut-être de réunir les 5-6 grands espoirs, nos canonniers, pour leur apporter vos ficelles, vos ruses? Est-ce qu'on pourrait leur apprendre quelque chose? C'est bien gentil, mais je pense que la parole elle est à M. Hidalgo. Vous pensez que ça pourrait apporter quelque chose? Peut-être, mais enfin, c'est pas moi qui décide. C'est à M. Hidalgo à décider, c'est tout. Merci Delio. Tout cela avec le sourire. Michel, Pierre Cognoni, je vous rends l'antenne. Donc victoire sans discussion du Football Club de Sochaux sur le Football Club de Tours. 4-1. Ici, Sochaux.